taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On reprend les vidéos sur le Tarot de Malou. Merci pour votre patience et votre bienveillance. Et j'espère vous accompagner tout au long de l'année. Comme d'hab, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de la semaine. Et si vous désirez une guidance personnalisée, un accompagnement ou une formation au tarot, je vous invite à vous rendre sur letarotdemalou.com, tout simplement. Plusieurs tirages, je vous explique. On va aller voir le général, le pro. On va aller voir une petite guidance avec l'oracle, un petit conseil, je prends ce qui vient, hein, comme d'hab. On va faire un petit tirage relationnel général avec ce tarot. Ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas, c'est-à-dire couple, triangulaire et célibataire. Et avec un livre oracle, je vous inviterai à la fin de la vidéo à vous poser une question et on ira chercher la réponse. Allez les taureaux, c'est parti. On va aller voir votre énergie principale pour cette première semaine de l'année. Hop, 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 ben elle est là. La lune, beaucoup de questionnements. Vous avez envie d'avancer, vous voulez prendre une nouvelle direction, nouvelle année, nouvelle semaine, nouveau mois, nouvelle direction. Jusque-là, tout va très bien. Par contre, c'est un peu comme si ça pataugeait un peu. Vous ne savez pas. Vous savez que vous voulez avancer. Ça, c'est déjà très, très bien. Par contre, vous ne savez pas ni comment, ni vers quoi. Ça n'est pas grave. Vous commencez à vous poser des questions. Il y a des peurs qui vont remonter. Et c'est juste accueillez-les, acceptez-les pour les laisser partir et enfin pouvoir trouver là ce chemin. Qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ça? Ouais, hein, les angoisses. Ce que j'ai là, et c'est un peu ce que j'avais avant de tirer cette carte, c'est attention, beaucoup de peurs vont remonter, ça peut vous couper l'envie, vous démotiver, vous sabrer, on peut parler aussi d'auto-sabotage. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est soyez attentifs, et c'est pour ça que vous avez ce message les taureaux, c'est soyez attentifs, tout ce qui sera négatif, ce seront des peurs, ce n'est pas la réalité, et vous êtes invités à les dépasser si vous pouvez évidemment, mais ne rentrez pas dans une spirale infernale. Voilà pourquoi vous avez ce message, les amis. Quel est votre atout? Vous allez prendre le temps de vous reposer, de vous recentrer et prendre le temps d'observer ce mental pour mieux le comprendre. Quel est votre défi challenge? De ne surtout pas rentrer dans le mental. Vous l'observez, vous l'acceptez, vous l'accueillez, il est là, il fait partie de vous. Le gros défi, c'est de ne pas être l'esclave de ce mental. Et cette semaine, elle est à la fois intéressante, mais à la fois complexe pour ça. C'est que vous allez être face à vos peurs. Et c'est comment vous vous sortez de ça. Quelle est votre réussite, les taureaux? Après, c'est pas parce que c'est la première année de l'année qu'on est obligé de tout chambouler dans sa vie, hein. Il y a 12 mois, il y a 365 jours, on a le temps. Tout ne doit pas se débloquer au 1er janvier ou au 2 janvier. Ce qu'on m'envoie, c'est que certains se mettent beaucoup trop la pression. Vous pouvez, pourquoi pas vous dire, tiens, les bonnes résolutions, je les commence mi-février. Pourquoi toujours faire comme tout le monde, en fait? Et c'est vraiment attention à ne pas vous mettre la pression. En réussite, on a la 3 de bâton, ça c'est génial. Vous allez mettre la barre un peu moins haute pour enfin pouvoir avancer. Vous allez trouver un projet, une envie et vous allez vous accrocher à celle-ci et vous investir dedans. Votre défi, hein, je vous le redis, les taureaux, c'est que vous voulez que tout bouge, tout change. C'est très bien. Le problème, c'est que vous allez avoir envie que, je sais pas, on va dire 10 thèmes dans votre vie bougent. Et là, c'est une montagne de travail, que ce soit matériel, que ce soit du travail sur soi. Et vous risquez d'avoir peur que rien ne fonctionne. Donc, plutôt que de commencer ces 10 thèmes, on en prend un, et c'est votre réussite. C'est que vous allez faire une forme de tri, vous allez choisir ce que vous voulez développer en premier, quel est le thème que vous voulez mettre en avant en premier, et vous allez vous lancer là-dedans. Et c'est du travail sur soi. Et si vous avez besoin de temps, ça n'est pas grave. Soyez doux avec vous et bienveillant. Voilà les amis. On continue avec le professionnel, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette première semaine de l'année? Allez, l'énergie principale, la 10 d'épée, on en a un peu marre. Hein. Ouais, on en a un peu marre, on veut autre chose, on veut du mieux. On veut du mieux. Pareil, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Par contre, on sait que ça ne nous convient plus et qu'on veut quelque chose de plus adapté et qui a davantage de sens. Là, c'est un peu la semaine des bilans, des constats, les amis.
Qu'est-ce qu'on a en atout dans le travail? Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. C'est ce que mes guides m'envoient. Et vous avez aussi une communication qui est calme et qui est posée. Et vous n'êtes pas agressif. Vous êtes juste dans le constat, à froid, sans jugement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge par rapport au travail? Et oui, l'empereur, c'est attention à ne pas être trop autoritaire par contre. Trop autoritaire, trop froid et trop dans le conflit. Vous n'êtes pas dans cette énergie, mais on sent quand même une forme de mal-être. Vous cherchez quelque chose de mieux. Le risque, c'est avec ce tirage général que vous venez d'avoir, c'est de rentrer dans des colères, dans un besoin, une envie de contrôle absolu. Je le sens pas comme ça, mais on vous dit attention, ça peut être le petit risque. Donc c'est essayer de vous poser, de vous détendre. Qu'est-ce qu'on a en réussite les taureaux? La 10 de coupe. On a de la joie, de la célébration, du bonheur. On a la lune. Vous cheminez, vous avancez, vous vous posez des questions. Pour faire simple, peut-être qu'en début de semaine, ça va être énorme. Vous êtes hyper en colère, hyper fatigué, il n'y a rien qui va. Mais vous allez avancer, vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer à trouver des solutions. Et là, votre énergie va être apaisée. Et toutes ces peurs qui remontent, toutes ces choses qui ne vont pas, vous allez pouvoir les travailler une à une avec plus de sérénité. Voilà les amis. On va aller voir un petit conseil de l'oracle. On va voir ce qui sort pour vous. C'est l'oracle de Noé qui est magnifique. Une énergie, on va voir. On a l'ancrage, vous avez besoin, et la richesse. Elle va beaucoup sortir cette carte, j'ai l'impression. Vous avez besoin, les taureaux, de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez mettre en place et d'aller vraiment dedans, en profondeur. Alors, on va pas rentrer dans des trucs de fais une méditation d'ancrage, pas du tout. C'est juste, qu'est-ce que j'aime faire? Et c'est aussi, les taureaux, être présents à fond sur ce que vous faites. On vous dit aussi demander de l'aide. Hein. Vos guides sont là. N'hésitez pas à demander de l'aide pour avoir des pistes. Allez, on continue au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Allez, votre atout, votre énergie. On va voir dans quelle dynamique vous êtes au niveau général. Ok. Ben, vous en avez marre. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, ouais, de lâcher prise, de soleil, vous avez envie que ça change. C'est vraiment un constat de c'est bof, on veut du plus. Et ça va se ressentir aussi au niveau amical. Bon, l'intérêt, c'est que vous avez ces capacités de vous ouvrir à d'autres personnes, d'aller vers des gens différents, peut-être des loisirs différents. Il y a aussi cette notion de j'ai envie de faire des efforts pour autre chose au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous êtes pressé, vous n'êtes pas patient. Ouais. Vous êtes très pressé peut-être d'avoir un cercle très aimant, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de problème. D'avoir un cercle qui est là, qui est présent, et le problème, c'est le risque, c'est d'aller trop vite dans le relationnel et de vouloir, par exemple, créer des relations d'amitié énormes, alors que tout a besoin de temps, on a besoin de s'apprivoiser, et c'est vraiment essayer de rester dans une dynamique calme. Voilà les amis. On continue. Donc là, on va faire tirage sentimental. Je vous invite à commencer à réfléchir à une question à laquelle on ira répondre avec ce petit livre. C'est un livre oracle. Je m'en sers beaucoup sur TikTok. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de m'en servir aussi sur YouTube. On commence avec les couples. Je vous le redis, hein, les taureaux, si vous voulez aussi une guidance à thème, j'en fais. Ou général, c'est le tarot de Malou.com. Allez, les couples taureaux, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ouais, on a les peurs qui remontent. Ouais, on a une communication qui est bloquée. Hein. Pour certains, le travail va vraiment prendre beaucoup de place, beaucoup de stress. On a aussi des problèmes de communication. Il y a un mal-être. Le risque, c'est que ça mange sur votre vie perso. Moi, je vois là, on a, bon, la personne divorcée, on dit pas que vous allez vous séparer, mais il y a une cassure qui est en train de se créer, il y a une non-compréhension. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très proche de votre autre, mais on a du mal à s'exprimer. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de tension, et vraiment, ce qu'on m'envoie là pour vous, les couples taureaux, c'est essayer d'être au maximum posé, toujours ce truc-là, et d'être à fond dans la communication avec votre autre, parce que vous êtes tendu et que cette personne n'ait pas l'impression que
vous soyez en colère après lui ou elle. On a fait le premier pas. Hein. L'énergie du couple dépendra de vous, en fait. Hein. C'est ce qu'on a là. Allez, on continue avec les triangulaires pour cette première semaine de l'année. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On nous parle de blocage, de mémoire, de fuite karmique. Ouh là là. Et de concrétisation. Bon, moi, ce que j'ai là dans les triangulaires, c'est plus on a envie que ça se concrétise, plus l'autre prend de la distance. On a le goût d'inachevé. Je vous sens de plus en plus déçu, de plus en plus distant. Il y a des différences qui sont en train de se creuser. Je sens les taureaux, vous voulez que ça marche, vous voulez construire avec cette personne. Mais plus vous allez mettre le sujet sur la table, que ce soit subtilement ou pas, plus l'autre va être loin. J'ai la distance là qui sort, le déplacement, la distance et la répétition de schéma. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un lien avec cette personne, un lien karmique qui est fort. Vous avez déjà vécu des choses, soit dans cette vie, c'est peut-être pas la première fois, soit dans d'autres, mais il est temps de couper, si vous pouvez, si vous osez, ce schéma répétitif. Voilà les amis. On termine avec les taureaux célibataires et ensuite on ira voir notre petite question. Allez, taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Où on nous parle d'âme sœur, d'une pause dans la recherche de l'amour. Il y a quelqu'un, il y a un crush, hein, les taureaux. Vous avez pris des distances. C'est vous, hein, c'est ce qui ressort. On vous invite à retourner vers cette personne, à faire le premier pas, reprendre la conversation, une discussion, peut-être proposer quelque chose. Vous avez voulu à un moment prendre de la distance, oui, parce que vous n'étiez pas prêt. Et là, c'est peut-être le moment d'y retourner. Vous méritez l'amour. Hein. Moi, c'est ce que l'on m'envoie, les taureaux. Vous méritez l'amour et on vous invite à sortir de ce contrôle. Encore une fois, ça dépendra de vous. J'ai l'âme sœur qui ressort. Il y a un lien qui est très, très fort. Vous avez eu peur à un moment. Vous n'avez pas su peut-être comment gérer. Maintenant, c'est OK. C'est derrière vous. Il est temps d'y retourner, si vous le voulez, évidemment. On termine avec les réponses amoureuses. Donc, si vous n'avez pas de questions, peut-être que c'est juste pas le moment. Ou sinon, vous avez juste besoin d'une pause. Je vous invite à appuyer sur la vidéo. Vous mettez en pause, vous réfléchissez à une question et on y va. C'est bon pour moi, les amis. On vous dit, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. On a toujours ces peurs qui ressortent. Donc elles peuvent vous concerner votre autre. Vous êtes de toute façon très liés dans l'énergie. On a toujours les peurs qui remontent. Donc, belle conclusion. Pourquoi pas commencer à les travailler. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis ravie de reprendre. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les taureaux.